Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment pouvoir installer Regressi chez vous et continuer ainsi des travaux pratiques que vous auriez commencé au lycée à domicile. Donc comme chaque fois on lance d'abord le navigateur internet, ici Firefox, je vais taper dans la barre de recherche Regressi et en plus je vais taper aussi Jean-Michel Millet qui est l'auteur de Regressi. De toute façon on va pouvoir trouver son site personnel. Bah là, je n'ai pas besoin de taper en entier puisqu'on me le propose déjà. Régressi Jean-Michel Millet. Vous voyez, c'est marqué. Entrée. Donc c'est la première page qui apparaît. Je clique sur le lien. Sur cette page d'accueil, je clique sur liste des téléchargements. Et je vais récupérer la version 4.6.1 du 16 septembre 2019. Ici, je clique. Je fais enregistrer le fichier. Le téléchargement a dû démarrer. Il ne va pas durer longtemps, voilà, il est terminé. Je clique pour aller dans le dossier téléchargement. J'y suis ici. J'ai un fichier d'installation Windows que je reconnais à l'extension .msi. Je peux d'ailleurs fermer le navigateur internet, j'en ai plus besoin. Je double-clique sur le fichier. Je fais exécuter. Je dis oui, hein, bien sûr, il faut autoriser le programme à apporter des modifications à l'ordinateur. Voilà, donc l'installation est terminée. On voit que Regressi s'est même lancé ici. Ah, il me dit problème de raccourci, on va voir ça, peu importe. Donc ça, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que c'est, problème de raccourci? Oui, bah, je veux bien le supprimer, je m'en fiche. On va en faire un nouveau. Regressi s'installe automatiquement sur votre disque dur qui normalement s'appelle C2. Donc vous cliquez dessus et il va s'installer dans le dossier Program Files. Dans ce dossier Program Files, vous allez remarquer un nouveau dossier qui s'appelle Evarist. En fait, c'est le nom d'une association qui s'occupe du développement de Regressi. Donc vous ouvrez ce dossier et dans ce dossier, vous voyez effectivement, il y a le dossier Regressi. Du coup, rentrer dans tous ces dossiers, c'est pas très pratique. On va créer un raccourci. Le fichier exécutable Regressi est ici. Je vais cliquer droit dessus et il va me proposer de créer un raccourci et de me le mettre sur le bureau, ce que je vais faire. Voilà, j'ai un raccourci Regressi. Je peux fermer ce dossier, maintenant que j'ai le raccourci. Le raccourci, d'ailleurs, je vais le renommer. Donc, renommer. Je vais simplement l'appeler Regressi, ça suffira. Voilà. Je vais le glisser, moi, dans un dossier que j'ai appelé logiciel, dans lequel j'ai mis mes logiciels pour le lycée. Ah, j'ai un vieux que je peux enlever. Donc vous reconnaissez peut-être d'autres logiciels qu'on a déjà utilisés, Philus, Avimeka, etc. Et on peut double-cliquer dessus pour lancer Regressi. Voilà, Regressi est lancé, on peut, nouveau clavier, rentrer des valeurs, etc. Ou on peut charger un fichier qui existe déjà. Là par exemple, j'ai des fichiers Regressi, je ne sais plus ce que c'est, ouvrir. Voilà, j'ai un fichier Regressi qui est chargé. Ça fonctionne. Je peux quitter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. A bientôt pour une prochaine vidéo.